C'est pas le carnaval. Non, c'est pas encore le carnaval, il va venir. Quoi. Monsieur le Président, quel est le bilan de cette visite de M. Napolitano ici en Suisse? Bon, sur le plan rationnel, il y a des discussions qui avancent. Par exemple, le fait que l'Union européenne va prendre, l'Italie va prendre la présidence de l'Union européenne nous aide, en particulier pour l'accord électricité, parce qu'il y a des intérêts italiens évidents à pousser pour que la Suisse trouve une solution avec l'Union européenne dans ce dossier. Il y a aussi une convergence d'intérêts sur le fait qu'on ne peut pas continuer de discuter sans fin sur la question fiscale, qu'il faut quand même débloquer, peut-être par partie, si possible toutes, mais le plus possible. Et puis il y a aussi le fait que l'Italie et la Suisse ont une politique assez proche en termes de dialogue international avec tout ce qui concerne l'OSCE. Donc là, on peut véritablement considérer qu'on a une politique très proche. Ça aide également pour les relations bilatérales. Et puis si je peux me permettre encore sur le plan humain, ça c'est très riche, très très positif. Je pense qu'on peut tirer un bilan sur ce côté-là tout de suite vraiment positif. Le reste, il faudra attendre la suite. Mais sur le plan humain, c'était vraiment bien. La population suisse aussi à Berne, ici, a accueilli le président chaleureusement. Il s'est senti chez lui. C'est le président de beaucoup de Suisses et Italiens. Il y a beaucoup de personnes qui sont italiennes d'origine, qui ont la double nationalité. Pour eux, en Suisse, le président italien reste aussi il président. Et c'était très important. C'était très bien. Et est-ce que vous avez aussi eu l'occasion de parler des problèmes du Tessin aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, dans la journée, c'était très informel. Il n'y a pas de séance, si vous voulez. Mais pendant les 2 dernières heures, les discussions se sont faites très clairement entre des membres du Conseil d'État et des membres de la délégation italienne. Nous avons poussé à ce qu'ils se parlent et se comprennent, qu'ils voient l'importance de trouver une solution pour la question des frontaliers, de l'intégrer véritablement dans la réflexion. C'est déjà le cas, mais véritablement comme une priorité pour trouver une solution à l'ensemble des dossiers fiscaux. Le message à passer, maintenant il faut confirmer. Et ça, on peut le faire que si on poursuit et qu'on a des contacts réguliers aussi à haut niveau politique. C'est pourquoi je souhaiterais pour ma part pouvoir aller rapidement à Rome. Monsieur le Président, vous avez parlé du climat, mais hier le mot troublé e sconcertato à propos du résultat suisse a créé quelques... On n'était pas très content de ce que le président italien. Vous savez, il ne faut pas être tout de suite pas content pour ça, c'est la réaction européenne habituelle. Après, vous discutez et vous expliquez la situation de la Suisse, la situation en termes de migration, l'importance économique de la Suisse, l'intérêt que l'Europe aussi a à poursuivre une bonne relation bilatérale avec la Confédération suisse. Ça, après, ça s'est bien passé dans la discussion. Mais vous aurez toujours ces remarques. Vous les aurez même de plus en plus directement et durement de la part de l'Union européenne et en particulier des grands pays. La France va vous le dire systématiquement. L'Allemagne est un peu plus pragmatique, mais elle dira aussi. C'est la réalité. On vit avec une Union européenne de 28 membres qui défend quelque part une sorte de dogme, mais de principe très fort qui est lié à cette libre circulation des personnes. Et la votation du 9 février, c'est pas ça, c'est quelque chose de différent que la libre circulation des personnes. Il faudra trouver des solutions ou alors il faudra constater le désaccord. Donc il y aura encore, il faut vous préparer à ça. C'est quelque chose de dur la politique, ça sera tout le temps dur ces prochains temps. Mais au moins là, il y a le dialogue. Avec l'Italie, avec l'Allemagne, on essaye avec la France, avec l'Autriche, avec plusieurs pays aussi dans les pays de l'Est. Nous sommes allés expliquer, au Nord également. Vous allez en visite d'État en Finlande. Au début, c'était encore beaucoup plus dur que ce que vous avez entendu hier. Mais c'est normal, ça fait partie de la réaction des pays européens, de l'Union européenne à l'égard de la Suisse et de sa votation du 9 février. Il faut expliquer notre position et essayer de trouver une solution. Merci bien.